présent, Startup, concours de Startup avec la deuxième édition annoncée des Young Entrepreneurs Awards organisés par la banque Oddo BHF et Pascal Séville que nous retrouvons en plateau à nos côtés. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Grégoire. Team manager chez Oddo BHF Banque Privée. On parle avec vous de gestion privée, de cas pratiques de banque privée habituellement, mais ne passons pas à côté de cette deuxième édition du concours. Donc OYEA, c'est comme ça qu'on dit Pascal, Oddo Young Entrepreneurs Awards. On en avait parlé avec vous l'an dernier pour la première édition. Si on refait un petit peu le film, qu'est-ce qui amène une banque privée, banque d'affaires comme Oddo BHF dans ce monde des startups? Quel a été le chemin et la réflexion que vous avez menée, parce que vous avez été pilote de ce projet, Pascal, et quel a été le cheminement qui vous a amené à lancer la première édition et à confirmer qu'il y aura une deuxième édition cette année? Vous avez dit les mots banque privée. Donc moi, mon métier consiste en fait à rencontrer des entrepreneurs qui vont vivre des événements de liquidité. Donc c'est un monde qu'on appréhende plutôt bien, et je travaille aussi dans un groupe qui lui-même est une formidable aventure entrepreneuriale depuis 5 générations. Donc tout ça, en fait, ça nous permettait de bien comprendre ce monde-là. Par ailleurs, il y a eu quand même une véritable impulsion depuis quelques années qui a été amorcée notamment par le gouvernement entre la création du Next 40, le label French Tech, les actions de la BPI et même récemment, en fait très intéressant, un fonds européen qui a été créé pour soutenir les futurs leaders de la tech. Donc là encore un argument intéressant pour monter un concours comme ça. Quand vous regardez la création d'entreprises, le chiffre peut paraître étonnant, il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées l'année dernière. Et c'était encore supérieur à l'année précédente, alors que le contexte est quand même très compliqué. Donc là aussi, on s'est dit, il y a un truc à faire par rapport à tout ça. Et enfin, je pense, et je suis sûre que les entrepreneurs qui nous écoutent seront d'accord avec moi, le monde bancaire semble assez inaccessible aux jeunes entrepreneurs. Moi, j'avais envie qu'on change cette image en créant ce concours et de leur dire que non seulement il leur est accessible, et même qu'ils sont les bienvenus, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour s'occuper de la structuration et de la gestion de son patrimoine personnel et professionnel. Donc c'est toutes ces raisons qui nous ont amenés à créer ce concours. Comment vous avez organisé les choses et comment vous avez pensé à la manière dont vous alliez mettre en place ce concours, justement, face à une population de jeunes entrepreneurs, pas forcément familiers du monde bancaire, avec des concours de start-up, je vais dire, qui existent un peu partout. Quelle a été la réflexion et la manière de faire pour vous dire ils seront obligés de venir chez nous? Vous avez raison, c'est en fait déjà c'est une population qui n'est pas très unifiée, parce que dans le million d'entreprises, il n'y a pas que les futurs leaders de la tech, bien entendu. Nous, on a décidé en fait de travailler avec des incubateurs, parce qu'ils se sont multipliés ces dernières années, que ce soit dans les grandes écoles ou des initiatives plus régionales ou plus sectorielles, aussi parce que c'est un gage de sérieux, et les statistiques parlent d'elles-mêmes, une entreprise incubée a beaucoup plus de chances de survie qu'une entreprise non incubée. Et enfin, par rapport à leur accompagnement, on se disait qu'on pouvait apporter vraiment un complément par notre réseau, par notre expertise auprès des entrepreneurs plus aguerris, notre expérience aussi, et tout ça constituait un véritable accompagnement complémentaire aux startups. Comment vous avez benchmarké, analysé ce marché des incubateurs? On a évidemment le flagship Station F, qui est, je le rappelle, le plus gros incubateur du monde. Incroyable. Est-ce que c'est l'arbre qui cache une forêt magique d'autres incubateurs en France? Est-ce qu'on est un vrai pays, un vrai continent d'incubateurs? Est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire français, européen, de ce point de vue-là, dont on n'aurait pas à rougir par rapport à d'autres zones économiques? Moi, j'ai envie de vous dire, oui, il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour aller visiter Station F. Et c'est d'ailleurs l'un de nos partenaires. Et ils incubent eux-mêmes aussi des incubateurs d'autres écoles. Il y a des incubateurs d'incubateurs maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Mais ils partagent comme ça des ressources. Nous, on s'est dit qu'on allait commencer déjà par aller chercher les incubateurs des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui sont vraiment super et qui font un très beau travail, que ce soit des gens comme ESSEC Ventures, la Blue Factory de l'ESCP, Arts et Métiers, Polytechnique, X-Up. Et on a décidé aussi de faire un partenariat avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, le PFL, parce que c'est intéressant de comprendre aussi l'écosystème suisse qui a beaucoup à nous apporter. Ensuite de ça, le but, c'était pas de faire un prix élitiste. Donc, on a décidé aussi d'aller chercher des incubateurs, ce qu'on appelle non académiques, et on a aussi fait un partenariat avec l'incubateur L'Escalator, par exemple, qui est l'incubateur créé par Maurice Lévy, qui encourage des jeunes défavorisés à entreprendre. Et d'ailleurs, il a bien fait parce qu'il a eu 2 gagnants sur 5. Ou un incubateur comme Willa qui encourage les femmes à entreprendre. Et vous avez mentionné Station F. Au final, on avait 19 partenaires sur la première édition. Le bilan, justement, de cette
première édition. Qu'est-ce que vous en avez retiré sur le plan chiffré déjà, Pascal ? 120 candidatures. Ouais. Évidemment, on était très contents de ça. Au final, on avait 25 incubateurs représentés, puisqu'il y avait des incubateurs qu'on n'était pas allés chercher nous directement. Et 3 chiffres intéressants. 80% des startups qui ont postulé sont nées pendant la pandémie. Donc, quand même. Bon, on a vu que tout le monde ne s'est pas ennuyé sur son canapé. Il y a des gens qui ont fait des choses. Et 2 autres chiffres que je trouve très encourageants. 50% des entreprises fondées ou cofondées par des femmes et 72% des projets reçus qu'on a qualifiés à impact. Donc je pense qu'il y a une vraie impulsion qui vient du monde des jeunes entrepreneurs aussi à ce niveau-là. Et c'est une meilleure manière de consommer, de se vêtir, de voyager. Donc on a trouvé ça très intéressant. Après ce bilan de la première édition, c'était une évidence, j'imagine, qu'il y aurait une deuxième édition. Il n'y a pas eu de débat là-dessus, Pascal ? Aucun débat. Donc, on est ravis d'avoir lancé la deuxième édition fin janvier. On est en pleine phase de réception des candidatures. Donc, pour les entrepreneurs qui seraient intéressés, qui se reconnaissent dans cette démarche, qu'ils n'hésitent pas à postuler. La clôture, c'est le 8 mars à minuit, donc la semaine prochaine. Et la manière de postuler, en fait, il y a un site internet qui s'appelle OYEA, donc OYEA. .oddo pour Odo, _bhf.com. Dans un moteur de recherche, ils arriveront à le retrouver. Et il y a toutes nos coordonnées et la manière de postuler sur ce site. Donc vraiment, ils sont les bienvenus. Comment ça se passe ? Comment se passe le processus de sélection jusqu'à la finale et à la sélection des finalistes ? Déjà, il faut forcément être incubé pour postuler à ce... Il vaut mieux être incubé. Il vaut mieux être incubé, mais on ne ferme pas la porte à des entreprises, des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont pas incubés. S'ils ont envie de postuler, ils sont aussi les bienvenus. Mais effectivement, on est plutôt sur... Oui, c'est ça. La règle du jeu fixée, c'est plutôt partant des incubateurs. Tout ce qu'on leur demande, en fait, c'est que l'entreprise soit créée. Parce qu'on ne veut pas travailler sur des projets. Sur des PowerPoint, quoi. Voilà. Parce que si ça ne se fait pas, tout le monde a perdu son temps. Mais si l'entreprise est créée, ils sont les bienvenus pour postuler. Bon, que dire du processus de sélection, donc, qui va mener à une finale qui aura lieu... Le 12 juin. Au mois de juin, voilà. C'est ça, le 12 juin à Station F, justement. En fait, on fait ça en 2 étapes et je pense que là aussi, c'est un des avantages différenciants du concours. La première étape consiste à faire émerger les 10 finalistes. Et pour ça, sur la première édition, on a fait intervenir 80 experts qui ont analysé à travers divers comités, en fait, les entreprises. Chaque comité, c'est à peu près 6 à 7 personnes, 2 tiers extérieurs au groupe. Donc, nous avons mis des avocats d'affaires, des entrepreneurs, des business angels. Ils analysent chacun une dizaine de candidatures et c'est comme ça qu'on fait émerger les 10 finalistes. La seconde étape consiste à présenter ces 10 finalistes à un jury final de prestige. Donc, il est présidé par Philippe Odo. Et il y a de très, très grandes personnalités du monde des affaires qui viendront rencontrer ces entrepreneurs. Et là, ils ont une session de 3 heures pendant laquelle c'est présentation, questions-réponses. À l'issue de cette session, le jury final va décider de 4 gagnants. Donc, c'est le prix de l'encouragement, le prix de l'impact sociétal, le prix de l'innovation et le grand prix du jury. Bon. Et enfin, comme vous l'avez dit, le 12 juin final à Station F, ces 10 entrepreneurs auront le plaisir de pitcher sur scène devant 350 invités et pas des moindres. Et là, en fait, on fait un prix du public. Donc, ils pitchent à peu près pendant 1 minute 30, 2 minutes leur entreprise. Et le public vote en live pour ce 5e prix. Qu'est-ce qu'on gagne ? Plein de choses. Oui, c'est toujours intéressant. L'incentive de la victoire est toujours important. Tout à fait. Et je pense que là aussi, on se différencie parce que tous les concours de start-up n'apportent pas tout cet accompagnement. Ce que nous ont dit les incubateurs. Il y a tout ce qu'on gagne déjà à participer à un concours, à rencontrer des équipes d'experts, des spécialistes justement de ces entreprises, des banquiers, etc. Ça n'a pas de valeur, entre guillemets. Tout à fait. Ouais. Nous, ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement à 360 degrés. Déjà, on donne un chèque, donc qui est compris entre 5 000 et 20 000 euros en fonction du prix gagné. L'accès au réseau, vous l'avez dit, c'est interne et externe. Et vous voyez, pendant les comités d'experts, sans savoir qu'ils allaient être finalistes ou non, il y a des gens qui ont levé la main aussi pour aller rencontrer des start-upers. On leur offre une exposition médiatique. Donc, sur la première édition, on leur avait offert un podcast. Et ensuite, on leur apporte du mentorat et en fait tout un programme d'ateliers. Donc, témoignages d'entrepreneurs, le parcours de l'entrepreneur, comment assurer une levée de fonds, quels sont les réflexes à avoir par rapport à quelqu'un qui est salarié. Donc, pendant toute l'année qui suit, on fait des ateliers et on les accompagne en fait et on les forme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition, sur la base de la première édition qui a été un succès ? Où est-ce que vous avez bougé certaines choses ? Qu'est-ce qui a évolué peut-être ? Déjà, on a encore plus d'incubateurs. On est allé chercher un peu, on a mis les régions à l'honneur. On est allé chercher des incubateurs dans la région PACA, par exemple, et les secteurs à l'honneur. Je veux citer 2 incubateurs qui sont Rungis & Co, qui soutient des projets autour de la nutrition, aussi des projets impact, et la Caserne qui soutient des projets de mode responsable.
On a décidé de faire des comités d'experts aussi en région et à Genève. Donc ça nous paraissait essentiel. Décentralise un petit peu le concours. Absolument. Et puis on a professionnalisé le concours, parce qu'on a créé une plateforme pour le dépôt des dossiers. Et comme ça harmonise vraiment les informations qui sont reçues. Et je reviens sur ce que gagnent les lauréats de la première édition. Là, vous avez un peu de recul. Ouais. Vous avez pu suivre ce qu'il est advenu de leurs projets, de leurs entreprises, presque un an après maintenant, Pascal. Oui, on continue de les suivre. On les met en valeur à chaque fois qu'on le peut. Quand on a lancé la deuxième édition, on a fait un grand cocktail où ils ont pu chacun parler de leur actualité. Là encore, c'était l'occasion de lever des mains, parce qu'il y avait des levées de fonds en cours. Donc, il y a des mains qui sont levées aussi dans la salle. Notre idée, en fait, si on refait ça chaque année, c'est aussi pour créer des promotions année par année. Et puis, petit à petit, créer en fait un réseau d'alumni. Et puis, qui sait, peut-être que ces entrepreneurs de l'édition 1 seront ravis d'aider ceux de l'édition 2, l'édition 3, l'édition 4, peut-être plus, en tout cas avec leurs conseils. Vous, personnellement, Pascal, et on se connaît depuis longtemps, et donc j'ai suivi, grâce à vous, effectivement, la construction de ce projet. On en a parlé ensemble. Ouais. Qu'est-ce que vous en retirez? Parce que, encore une fois, votre cœur de métier, c'est quand même d'accompagner des clients, sur, comment vous disiez, sur des enjeux de liquidité, des événements de liquidité, à travers la vie patrimoniale de vos clients. Je ne dis pas qu'on s'en écarte, mais c'est autre chose, là. C'est autre chose. Après, moi, je me dis aussi que ce sont nos clients de demain, donc autant aller les rencontrer le plus en amont possible. Après, moi, j'ai vécu une formidable aventure intrapreneuriale, puisque finalement, c'est aussi un projet de création d'entreprise. J'ai vécu ça comme un vrai privilège, parce qu'aller découvrir tous ces projets vraiment, vraiment prometteurs... Ça fait du bien, hein. Franchement, ça fait un bien fou. Voilà, votre slogan, c'est la chaîne des audacieux. Moi, j'ai jamais vu autant d'audace et de courage. Donc, j'ai trouvé ça assez formidable. C'était une superbe aventure aussi en matière de leadership, parce que j'ai fédéré une équipe autour de moi et ils ont chacun vraiment, vraiment apporté leur pierre à l'édifice. Et on a été soutenus dès le premier jour par notre management et Philippe Odo en particulier, qui a trouvé vraiment l'initiative tout à fait intéressante, parce que ça nous permet de mieux connaître aussi tout cet écosystème autour des jeunes entrepreneurs. Et puis, il donne quand même le plus beau des messages aux générations un peu plus jeunes. C'est ça, en fait, l'audace, le courage. Entreprenez, c'est dur, c'est des parcours semés d'embûches. Et moi, je trouve aussi que pour boucler la boucle, nos entrepreneurs aguerris, ils ont trouvé l'initiative super, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eux aussi, ils ont créé leur entreprise et vécu ce parcours semé d'embûches. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un cercle qui est très vertueux. On redonne alors l'adresse on peut postuler jusqu'au 8 mars. 8 mars à minuit. Très bien, 8 mars à minuit. Si vous pouvez envoyer le dossier un peu avant minuit, ce sera toujours mieux pour les équipes qui sont chargées de les récupérer. Redonnez l'adresse à laquelle on peut postuler. oyea.bhf.com. Et donc, finale, le 12 juin à Station F. Si vous avez envie d'être sur scène avec nous, n'hésitez pas à postuler. Merci beaucoup, Pascal. Pascal Sévy avec nous régulièrement dans Smart Bourse aujourd'hui pour évoquer donc cette deuxième édition en cours du concours Odo Young Entrepreneurs Awards. Pascal Sévy, Team Manager chez Odo BHF Banque Privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Bismart.